Les gars, je suis vraiment contente de commencer la nouvelle série du plaisir en moto. Un look tendance en toute sécurité. Oui, puis en plus, on va faire un peu le tour du Québec avec des invités, tous des gens passionnés de la moto. Oui, puis en même temps, on va voir c'est quoi leur conception d'un look tendance. C'est quoi? On peut-tu être habillé correct, habillé cool, puis être sécuritaire, puis se protéger pour la moto, évidemment. Sylvain, tu es président de la Fédération des motocyclistes du Québec et on le sait, la moto, c'est un moyen de transport en pleine expansion au Québec et ailleurs. Ouais. Je me demandais pour toi, l'habillement, est-ce que c'est important d'être sécuritaire même pour des courtes distances? Évidemment, quand il arrive un incident, que ce soit pour de courtes ou de longues distances, ça fait mal. On va avoir des blessures qui vont être conséquentes au niveau de protection qu'on va avoir. Donc oui, c'est important de se protéger, mais maintenant, il faut aussi considérer le type de moto qu'on fait. Donc, si on fait de la moto-aventure, on ne sera pas habillé la même chose que si on fait une moto sur le boulevard d'Hyères, par exemple, du custom, comme on dit, ou ceux qui font de la track sur piste vont avoir un autre équipement vraiment approprié. Et l'important, c'est la gestion du risque, puis en même temps, notre tolérance à l'inconfort, notre tolérance aussi au type d'habillement disponible, puis un look tendance n'est pas séparé d'un look sécuritaire non plus. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, ça existe, on est capable d'avoir un look tendance en toute sécurité. Jean, tu as une longue expérience dans le domaine de la moto. Je me demandais, est-ce que les vêtements, ils se sont adaptés côté look, côté confort avec le temps? Bien oui, absolument. Peu importe le genre de moto que tu vas pratiquer, il y a un vêtement qui est adapté pour toi. Tu as vraiment tous les genres. Et ça, on doit beaucoup aux femmes, justement, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le monde de la moto maintenant, ce qui a fait que la mode est beaucoup plus développée. Donc, les vêtements sont plus coquets, plus ajustés. Puis, nous, on en profite, évidemment. Bon, il y a bien des années, c'était beaucoup le look Robocop. C'était correct parce qu'on était protégés. Mais aujourd'hui, tu peux avoir toute cette protection-là, mais en étant beaucoup plus confortable, beaucoup plus léger, beaucoup plus ventilé, manteau, gants, jeans renforcés, Kevlar, les bottes aussi, avec les semelles antidérapantes qui respirent. On a vraiment de tout. Mais il ne faut jamais oublier que la base, c'est le confort. Parce que si c'est pas confortable, tu ne le portes pas. Alors, c'est pour ça que maintenant, même, tu as des protections souples, tu les sens même plus. Tu n'as même plus de raison de ne pas en porter. Je les ai, je m'en aperçois même pas. Mais il ne faut jamais perdre de vue le confort. Et ça, tu vas trouver, que ce soit casque ou tout le reste, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de confortable pour toi. Les gars, je sais que pour vous, d'être en sécurité en moto, c'est plus important que d'avoir l'air cool. Mais est-ce que vous pensez que d'avoir l'air cool et être en sécurité, c'est compatible? Moi, je crois que c'est compatible, tout à fait, surtout avec, comme Jean a mentionné, l'offre qu'on a sur le marché. Mais en même temps, ça dépend toujours, nous, notre tolérance au risque, puis en même temps, est-ce qu'on est d'accord pour avoir l'air Robocop ou Power Ranger un peu? Parce que quand on fait de la moto long cours, ce genre d'équipement-là, heavy duty qu'on peut dire, là, bien, c'est là que ça prend tout son sens. Oui, mais je te dirais, en fait, c'est parce que ça dépend toujours de ce que tu fais. Tu sais, aujourd'hui, exemple, moi, je suis dans un look qui est beaucoup plus urbain, mais je suis quand même protégé. C'est sûr que c'est pas tout le monde non plus qui ont le budget pour avoir une garde-robe pour chaque activité qu'ils font. Comme exemple, moi et Sylvain, parce qu'on est un petit peu maniaque. Mais il y a quand même des vêtements de base qui vont te permettre de traverser ta saison, puis en étant sécuritaire et aussi de looker. Et ça, c'est à toi de choisir parce que le look que je cherche n'est pas nécessairement le même que Sylvain va chercher et vice-versa. Et ça, peu importe aussi le genre de moto que tu as. Il faut juste rappeler une chose. L'asphalte, là, est égal pour tout le monde. Si on te vend une moto et on dit que l'asphalte, elle va être plus molle parce que tu as acheté un genre de moto, là, je pense que tu t'es fait avoir. Surtout, en plus, même quand on dit « on fait des courtes distances et à basse vitesse », c'est justement quand tu vas tomber, l'impact va être encore plus dur parce que tu ne glisseras pas. Contrairement à si tu es à haute vitesse où tu vas glisser un peu. Mais la base, c'est d'être habillé de façon sécuritaire. Tu vas trouver le vêtement qui te convient. Puis des fois, oui, ça va aller avec ta moto ou des fois, non. Ça va dépendre comment toi, tu te sens. Mais chose certaine, moi, je pars toujours habillé. Parce que moi, ça ne me tente pas, justement, de me brûler ou quoi que ce soit, ou d'avoir des blessures qui vont durer longtemps, parce que c'est ça que ça fait. Exactement. Quand on est bien protégé, bien, on ne sera pas dans la catégorie des blessés graves. On va se retrouver dans la catégorie des blessés légers. Donc, une récupération beaucoup plus rapide. Puis, c'est important qu'on se protège parce que ce n'est pas la question si on va tomber, mais plutôt quand on va tomber. Alors, c'est juste une question d'être bien protégé. Hey les gars, on continue notre route et j'ai vraiment hâte cet été, on va faire des belles rencontres puis on va faire des belles rides de moto.